Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui, ça fait environ une semaine et demie que ma bière est en fermentation, hein. Donc c'est une bière, on va dire bière de Noël, hein, avec une levure un peu particulière. Et donc je vais la goûter. Bien sûr, il est beaucoup trop tôt, hein, pour avoir un produit final. Mais l'idée ici, c'est de se donner une idée des caractéristiques de la bière, hein. Naturellement, je la goûte une fois que la fermentation est terminée. Pour m'en assurer, j'ai suivi toute la fermentation avec un ice spindle. Alors je ne connais pas du tout la densité finale puisque je ne l'ai pas mesuré. Et l'ice spindle là, il déconne complètement, il n'est pas calibré, mais au démarrage il me détectait une densité supérieure à la densité du densimètre, hein, donc que j'avais mesuré. Par contre, en finale, là actuellement, il me mesure une densité bien inférieure à celle que je devrais avoir, à savoir une densité de 1, ce qui bien sûr est impossible. Alors je viens de déplacer le fermenteur pour le mettre en hauteur pour avoir accès au robinet, hein, parce que sinon j'ai pas accès au robinet, donc c'est un petit peu gênant. Alors le problème, il est que du coup je me retrouve avec un peu de bière qui a certainement bougé dedans, donc je vais avoir quelque chose peut-être de plus trouble que si j'avais pas bougé le fermenteur. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein, donc je risque d'avoir un peu plus de levure et forcément ça a un impact sur le goût. Bon c'est parti, on va verser ça le plus doucement possible. Voilà, donc on a une bière qui pour le moment est très trouble, hein. Bon, je sais pas, la caméra n'arrive pas à faire le point, qui a une jolie couleur, hein, sinon, mais une couleur attendue, hein, par rapport à ce style de bière. Et des caractéristiques d'odeur assez similaires à une bière belge, hein. Alors le problème, c'est que j'ai eu des températures de fermentation plus élevées que celles préconisées par le fabricant, donc je risque d'avoir des faux goûts. Et donc c'est là où on va voir, alors c'est pas non plus des développements, enfin comment dire, un dépassement énorme, hein. Je mets de plus de 2 degrés je crois. C'est-à-dire que le fabricant conseille 21 et jusqu'à 22 max, et je suis monté à 25, voilà, pendant à peu près la moitié de la fermentation alcoolique. Le reste de la fermentation alcoolique, que ce soit un peu avant ou beaucoup après, a été faite à des températures plus raisonnables. Malheureusement, c'est pendant le fort de l'activité où il y aura le plus de développement d'ester et donc de faux goûts. Donc le risque ici, c'est d'avoir un goût plus alcooleux, des notes plus poussées sur certains faux goûts. Alors voilà, on va voir ça de suite, hein, si on a quelque chose d'horrible ou pas, sachant que bien sûr, il faut encore qu'elle s'affine. Bon, bien sûr, hein, là on est sur une bière qui n'a aucune pétillance, hein, puisque on est sur un fermenteur dit à pression atmosphérique, hein, donc avec un barboteur, et on est à température ambiante, hein, donc à peu près 19 degrés actuellement. Alors c'est assez difficile de se faire un avis, hein, sur le produit totalement fini. Là j'ai pas franchement l'avis, je détecte pas de faux goût manifestement, en tout cas de choses dérangeantes. Je dirais en effet elle a peut-être un petit goût alcooleux un petit peu trop fort, mais c'est pas horrible. Après on est sur une bière à 6,5 et c'est vrai que en ressenti au niveau de la chaleur, je dirais que c'est un peu plus élevé, hein. J'aurais dit comme ça à la dégustation, mais sachant qu'elle est chaude, donc forcément on ressent un peu plus l'alcool aussi. J'aurais dit qu'elle était plutôt autour des 7 degrés, 7 degrés, enfin 7 degrés et demi, 8 degrés peut-être. Au niveau du ressenti, bien sûr, hein, le taux d'alcool réel est compliqué. On a quand même une bière qui a une finale assez sèche, on n'a pas de goût très sucré en bouche. Voilà, mais on a un goût assez agréable tout de même, donc à ce niveau-là, je pense que l'affinage, voilà, même malgré le dépassement, je pense que ça devrait aller, la bière devrait être quand même correcte, hein, ce sera peut-être pas la meilleure que j'aurais produite, mais on a quelque chose de correct, donc je suis plutôt rassuré. J'avais très peur, franchement, de cette densité, enfin que cette température ait eu un impact trop important sur les goûts. Et au final, ça a l'air d'être plutôt bon. Bon, je confirmerai ça dans plusieurs semaines, hein, puisque maintenant il va falloir attendre, bien sûr, que la bière décante, hein, donc voilà, je vais certainement lui faire une garde à froid. Là, en une semaine et demie, clairement, la bière n'a pas eu le temps de s'affiner, hein, donc là, on est vraiment sur un produit qui est encore qui n'est pas mature. Actuellement, cette bière est dans le fermenteur, mais il est possible qu'elle finisse la garde, donc que je fasse la suite de cette fermentation dans un fût inox, hein, ou un fût plastique à voir, puisqu'elle sera à destination plutôt voilà, de voyager pour Noël, hein. Donc je vais certainement, en tout cas une partie, je vais certainement la retransférer dans un fermenteur, dans un fût, pardon, parce que je risque d'avoir besoin du fermenteur si je fais une autre bière
pour notamment le refroidissement, puisque j'utilise cette cuve pour le refroidissement pendant 24 heures. Donc affaire à suivre, je verrai si je la transfère avant, ça n'a pas d'impact, hein. Techniquement on peut la transférer en cours de route, ça pose pas de soucis, voilà, prendre les précautions bien sûr d'usage, à nettoyer correctement bien sûr le fût, et c'est pas parce qu'elle est mise dans le fût qu'elle va pas continuer à évoluer, hein. Le contenant n'a pas d'impact. Et à la limite, on peut la faire continuer d'évoluer dans un récipient complètement hermétique, ça sera mieux. Donc je pense que voilà, mettre de l'oxygène pour éviter du CO2, par exemple purger au CO2, effectuer le transfert et fermer et garder le fût fermé, voire même potentiellement mettre le fût au frigo. Voilà, bon, pour le moment, je n'ai pas de fût inox de disponible, donc de toute façon, je dois attendre d'avoir un fût inox de vide pour faire ce transfert. Comme toujours, je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos et à bien cliquer sur la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons brassages et je vous dis à très bientôt.